Ce matin, je fulminais dans une réunion jusqu'à ce que, comme ça se passe quelquefois, peut-être pour vous aussi, je me décide à intervenir pour dire ce que je pensais. Et j'ai commencé en disant, il y a 3 points sur lesquels je me sens pas bien. Il y a 3 points qui me gênent. Et j'ai donc exprimé les 3 points en question. Alors, à la limite, peu importe de quoi il s'agissait. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu faire la synthèse de ce que j'avais à dire et que je m'en rappelle encore maintenant, quelques heures après, alors que j'étais dans une réunion. Et ce qui est probable aussi, c'est que ces 3 points, eh bien, ils aient marqué l'auditoire. Alors, moi, je vous invite à réfléchir au 3. Le 3, c'est un chiffre pour lequel il y a beaucoup de références, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient dans la triangularisation de la parole quelquefois, qu'elles soient ce qu'on vous a appris à faire dans les rédactions, faire la thèse, antithèse, synthèse, que ce soit dans la longueur, la largeur, la hauteur qui sert aux architectes, que ce soit, rappelez-vous en mathématiques, 3 points définissent un plan. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on dit j'ai 3 points, on va finalement aller à la synthèse de ce qu'on a à dire, on structure sa pensée et on arrive à faire passer bien mieux le message. D'ailleurs, je suspecte, je n'y suis pas allé, que les politiciens ont appris ça, parce que vous remarquerez très souvent que les hommes politiques et les femmes politiques disent il y a 3 éléments que je voudrais rajouter. Alors, ça permet de mieux synthétiser, ça permet d'aller direct au but, ça permet à l'auditoire d'écouter un peu mieux. Moi, je vous encourage, dans le cadre du management, à utiliser cet outil-là, parce que c'est un outil, au moins dans 2 situations typiques. Et bien, la situation que j'ai vécue ce matin, vous devez intervenir et vous préparez votre intervention, les gens sont en train de parler, et vous dites, mais si j'avais 3 choses, 3 éléments, 3 mots-clés, ce serait quoi? Et en faisant ça, ça va vous permettre d'être plus décontracté, et non seulement vous marquez les 3 mots sur un bout de papier, parce que quand vous allez intervenir, vous serez très pertinent, direct au but, et les gens se souviendront de ce que vous avez dit, parce que vous dites, j'ai 3 choses à dire. 1, 2 et 3. La deuxième chose, le deuxième moment où vous pouvez utiliser ça, c'est quand vous interviewez quelqu'un. Vous interviewez quelqu'un pour le recruter. Si vous aviez 3 qualités, si vous aviez 3 situations, si vous aviez 3 livres que vous... Voilà. Ça permet aussi à votre esprit d'observation de voir qu'est-ce qui va ressortir dans l'intervieweur d'essentiel. De la même manière, avec votre directeur de projet ou votre collaborateur, vous dites, ok, c'est quoi les 3 risques essentiels de ce projet, ou c'est quoi les 3 idées majeures que tu voudrais proposer, et ça pousse votre interlocuteur aussi à la synthèse, à ressentir la substantifique moelle. Alors le 3, c'est un chiffre intéressant, comme j'ai tenté de vous l'expliquer, et vous avez pu remarquer, peut-être, que là, je parle dans la nature, j'aime bien, et peut-être que vous avez remarqué qu'il y a une forme de structure à ce que j'ai dit, alors que je n'ai pas de papier. Et bien, si vous regardez comment est construite cette vidéo, elle est construite autour de 3 ingrédients. Le premier ingrédient, c'est je vous raconte une anecdote. Ce matin, je fulminais dans une réunion et j'ai fini par intervenir. C'était l'anecdote. Le deuxième, c'est que finalement, le 3, on le retrouve un peu partout. En architecture, dans les religions, dans la nature, etc. Donc le 3, on le trouve un peu partout. Et puis la troisième chose, c'est vous donner une recommandation. C'est tenter de vous approprier cet outil-là, l'outil de, quand vous parlez, de dire j'ai 3 choses à vous dire, et c'est les 3 choses essentielles, et quand vous interrogez quelqu'un, de lui dire, ok, si tu avais à parler de 3 risques, 3 recommandations, 3 suggestions, ce serait quoi? Donc vous voyez que j'ai aussi structuré cette vidéo, et vous remarquerez ça très souvent dans les discours, même si les gens ne le disent pas, que c'est structuré autour de
De 3. C'est simple à retenir. C'est simple à retenir, à la fois pour la personne qui parle et à la fois pour la personne qui écoute. Donc je vous encourage à vous approprier les 3 idées clés que vous voulez faire passer quand vous intervenez et les 3 idées clés, les 3 ingrédients clés que vous voulez retirer quand vous interviewez quelqu'un. Voilà, j'espère que cette vidéo publiée sur Je suis manager vous a inspiré et si elle vous a plu, n'hésitez pas en dessous à cliquer sur le bouton j'aime puisque ça permet aussi à d'autres de la découvrir. Merci et à bientôt. Au revoir.